Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. Que Dieu nous bénisse. Nous allons consacrer d'abord ces moments à notre Seigneur Jésus-Christ. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui sera. Nous te remercions infiniment, grand Dieu, de nous avoir gardés. Toute la nuit, tu nous as réveillés. Merci que cette journée soit lumière, lumière, lumière pour tous les enfants de Dieu que nous sommes. Seigneur, je voudrais te consacrer ces moments de prière, Seigneur. Viens prendre le commandement de cette séance de ma prière la plus intense de l'année. Sois le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga dans cette prière, Seigneur. Entoure-moi de ton aura puissante et éblouissante. Entoure-moi de ton aura puissante et éblouissante. Entoure-moi de ton aura puissante et éblouissante, Seigneur. Guide-moi de main de maître. Merci, Seigneur. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire. Faisons la prière dominicale, chers frères et sœurs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Que la paix de Dieu soit dans notre pays et dans le monde entier. Que la paix de Dieu soit dans notre pays et dans le monde entier. Que la paix de Dieu soit dans notre pays et dans le monde entier. Amen. Ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous allons d'abord lire le psaume 97, 95, qui est sorti de ma bouche la dernière fois. Ce n'est pas un hasard. Disons au nom du Seigneur. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage. Le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa, dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Nous allons, chers frères et sœurs, faire une lecture dans
la Bible miroir de la création de notre maître Omram Michael Ivanhoe. C'est sur la naissance de Jésus, naissance du Christ. Chaque année, le 21 décembre a donc lieu le solstice d'hiver auquel préside l'archange Gabriel. Quelques jours plus tard, la fête de Noël célèbre la naissance de Jésus. Or, qu'est-ce qu'une naissance? L'aboutissement d'une descente de l'esprit dans la matière. L'archange Gabriel dirige les courants qui ont la propriété de faire descendre l'esprit dans la matière. C'est pourquoi il préside à la naissance des enfants. Ce n'est donc pas un hasard s'il est mentionné dans l'évangile de Saint Luc que cet archange est apparu à Marie pour lui annoncer la naissance de Jésus et à Zacharie, l'époux d'Élisabeth, cousine de Marie, pour lui annoncer la naissance de son fils Jean, appelé plus tard Jean-Baptiste. La période du solstice d'hiver offre les meilleures conditions pour la matérialisation, c'est-à-dire pour la naissance de quelque chose sur la terre. Les autres fêtes ont une autre signification. Pâques nous parle d'une résurrection, la Saint-Jean d'un embrasement, la Saint-Michel d'une séparation, d'un triage. Les chrétiens célèbrent donc la naissance de Jésus le 25 décembre à minuit. Quelques jours avant, le soleil est entré dans la constellation du Capricorne, du signe du zodiaque. Le Capricorne est en relation avec les montagnes, les grottes. Or, symboliquement, c'est dans l'obscurité d'une grotte que l'enfant Christ doit naître. Pendant les mois précédents, les humains, la nature et les créatures qui la peuplent ont déployé une grande activité, mais à l'approche de l'hiver, beaucoup de travaux s'arrêtent. Les jours diminuent, les nuits s'allongent, l'heure est à la méditation, au recueillement, et celui qui sait comment pénétrer dans les profondeurs de son être trouve les conditions pour y faire naître l'enfant divin. Plus tard, le soleil quitte la constellation du Capricorne pour entrer dans celle du Verseau, et le Verseau, c'est l'eau. C'est le baptême, la vie jaillissante qui crée sans cesse de nouveaux courants. Au sortir du Verseau, il entre dans les poissons, symbole de cette pêche dont Jésus parlait quand il disait à ses disciples qu'ils seraient des pêcheurs d'hommes. Mais revenons à la fête de Noël. Chaque année, le 25 décembre à minuit, la constellation de la Vierge monte à l'horizon. C'est pourquoi il est dit que Jésus est né d'une vierge. À l'opposé apparaissent les poissons et au milieu du ciel, on peut voir la magnifique constellation d'Orion avec au centre l'alignement des 3 étoiles qui, d'après la tradition populaire, représentent les 3 rois mages. Peu importe donc la date exacte de la naissance de Jésus, ce qui nous intéresse, c'est qu'à cette période de l'année a lieu dans la nature la naissance du principe christique. Et cette fête se célèbre aussi dans le ciel. Les anges chantent et tous les saints, les grands maîtres et les initiés sont réunis pour prier, pour rendre gloire à l'Éternel et fêter la naissance du Christ qui naît réellement dans l'univers. À Noël, les chrétiens fêtent la naissance de Jésus comme un événement historique. En réalité, plus important que l'événement historique, il y a l'événement cosmique, la première manifestation de la vie dans la nature, le commencement de tous les jaillissements. Mais surtout, cette naissance est un événement mystique. Le Christ doit naître dans chaque âme humaine comme principe de lumière, de chaleur, de sagesse et d'amour. Chaque année, le Christ naît dans l'univers et il peut naître aussi dans les âmes de ceux qui se sont préparés à le recevoir.
Pour quelques-uns, il est déjà né. Pour d'autres, il naîtra bientôt. Tout est dans la préparation des conditions. Voilà pourquoi chaque année, il faut longtemps à l'avance se préparer pour la fête de Noël afin d'en comprendre et d'en vivre toute la signification. Amen. Saint-Esprit de Dieu, viens m'embraser. Saint-Esprit de Dieu, viens m'éclairer. Saint-Esprit de Dieu, viens m'embraser. Saint-Esprit de Dieu, viens m'éclairer. Oh Jésus, viens. Jésus, viens. Jésus, viens. Jésus, viens. Oh Jésus, viens. Jésus, viens. Jésus-Christ, viens. Jésus, viens. Oh Jésus, viens. Jésus, viens. Jésus-Christ, viens. Jésus, viens. Je sens son air. Jésus, viens. Je sens son air. Jésus, viens. Oh Jésus, viens. Jésus, viens. Jésus-Christ, viens. Jésus, viens. Oh Jésus, viens. Jésus, viens. Jésus-Christ, viens. Jésus, viens. Je sens son air. Jésus, viens. Je sens son air. Jésus, viens. Il vient dans ma vie. Jésus, viens. Il vient dans ma vie. Jésus, viens. Je sens son air. Il vient dans ma vie. Je sens son air. Il vient dans ma vie. Je sens son air. Il vient dans ma vie. Je sens son air. Il vient dans ma vie, Jésus vient, Jésus vient, Jésus-Christ vient, Jésus vient, oh Jésus vient, Jésus vient, Jésus-Christ vient, Jésus vient, Jésus-Christ vient, Jésus vient, je sens son air. Jésus vient, je sens son air. Jésus vient, je sens son air. Jésus vient. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons faire... Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 28, du verset 16 à 20. Matthieu 28, du verset 16 à 20. Lisons au nom du Seigneur. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Jésus-Christ est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus-Christ est avec nous.
Jésus-Christ est avec nous, chers frères et sœurs. Il est avec nous tous les jours. Il a dit jusqu'à la fin du monde, il sera là. Il est là en esprit. Même si nous ne le voyons pas, il est là dans nos vies, dans notre cœur. Ouvrons seulement les cœurs. Ouvrons notre cœur. Faisons-lui de la place dans notre vie. Si tu tenere tanta nakarastra, il est là, il est là, il est là. Il est toujours là. Chers frères et sœurs, il suffit seulement de respecter le nom. Respectons son nom. Ne prononçons pas le nom de Jésus n'importe comment. Prononçons son nom avec politesse, avec soumission, avec respect du plus profond de notre cœur. Là, vous le sentirez. Là, vous saurez qu'il est là. Il est là, il a toujours été là, chers frères et sœurs. Quand nous sommes malades, nous l'invoquons. Jésus, Jésus-Christ, oh mon Seigneur, oh mon Dieu, oh Seigneur, ma délivrance. Il apparaît et il met seulement sa main comme ça sur toi. Tu es guéri. Et même les docteurs sont surpris, n'en reviennent plus. Oui, le Seigneur est toujours là. Jésus-Christ est toujours là. Dans nos vies, il est là. Il est là, chers frères et sœurs. Il suffit seulement vraiment de suivre ses commandements, lire la Bible, suivre ce qu'il nous dit, avec respect, avec soumission, avec tout le respect possible. Il est là. Il est toujours là. Il est là, chers frères et sœurs, quand je vous racontais à mon anniversaire, j'ai invité le monde invisible, que j'ai invité Jésus-Christ. Et en dormant, j'ai vu qu'il est venu. L'avion, on avait écrit Agartha. Eh bien oui, je l'ai bien vu. Je l'ai bien vu, chers frères et sœurs. Il était accompagné d'autres personnes. Ils sont rentrés dans une cabane, tout s'est allumé. Oh! Un grand soleil. Chers frères et sœurs, Jésus-Christ est dans le soleil. Oui, c'est là-bas que nous devons le chercher. Dans le soleil. C'est pourquoi le matin, faisant le lever du soleil, regardons au ciel. C'est là où nous pouvons trouver nos réponses dans ce qui nous tracasse. Chers frères et sœurs, Jésus-Christ est là, en esprit. Il est là, toujours avec nous. Il ne nous a pas laissés. Il ne nous a pas laissés. Il est là, chers frères et sœurs. Il a dit, regardez, chers frères et sœurs, dans Marc 1, au verset 7, parlant de Jean-Baptiste, il prêchait disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. » Chers frères et sœurs, Jean-Baptiste dit, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. » Quand il vient là,
tu trembles de frayeur, tu trembles de cette joie-là, tu trembles de, tu as une joie qui t'habite, tu ne sais même pas comment, tu es là. Ces vibrations sont très puissantes, chers frères et sœurs. Ces vibrations sont très puissantes. Chers frères et sœurs, Jésus-Christ, il est là. Il est toujours là. Il nous visite, mais nous ne le savons même pas. Nous ne nous rendons pas compte. Une fois, chers frères et sœurs, je suis partie pendant les vacances avec les enfants. Je suis partie à Lourdes. C'était l'heure, à l'heure de quand on sort le Saint-Sacrement, vers 17h pour la, comment on appelle ça, j'ai oublié comment on appelle ça. Chers frères et sœurs, la procession, merci. La procession, chers frères et sœurs. On sort, les prêtres sortent le Saint-Sacrement là. On a dit agenouillons-nous. Les gens étaient, quelques 2, 3 se sont agenouillés. Les autres, nous tous là, on était debout. Il y a ceux qui passent, il y a ceux qui causent, il y a ceux... Chers frères et sœurs, j'entends une voix qui me dit, agenouille-toi, agenouille-toi, à genoux. Je me suis carrément agenouillé comme ça, chers frères et sœurs. Jésus-Christ est là, chers frères et sœurs, nous ne le voyons pas, mais il est là. Partout on prononce son nom en vérité, en esprit, en vérité. Il est là. Jésus-Christ est là, chers frères et sœurs. Ne nous trompons pas, ne nous égarons pas. Il est là, il est là, il est là. Jésus-Christ, oh Jésus vient, il est là. Parmi nous, Jésus-Christ vient, Jésus-Christ vient, Jésus vient. Chers frères et sœurs, il a dit dans Jean 14 au verset 1, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Chers frères et sœurs, il est là. Il gère notre vie. Quand on se donne à lui, il gère notre vie. Il te parle. Il te parle. Et toi, tu entends. Et tu appliques ce qu'il te dit. Il nous instruit, chers frères et sœurs. Il nous instruit. Jésus-Christ est là, il nous instruit. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons lire une petite prière de délivrance. C'est le psaume 44 au verset 5, verset 5 à 9. Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivre de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrons à jamais ton nom. Amen. Ainsi soit-il. À la maison, nous le faisons 3 fois, chers frères et sœurs. Nous allons le louer, le glorifier. Il est Dieu.
Jésus-Christ de Nazareth, tu es mon bon berger. Tu as dit, moi et le Père, nous sommes un. Adonai, louange à toi. Jésus-Christ de Nazareth, tu es mon bon berger. Tu as dit, moi et le Père, nous sommes un. Adonai, louange à toi. Adonai, tu es mon bon berger. Tu frappes à la porte, tes brebis te reconnaissent. Adonai, louange à toi. Adonai, tu es mon bon berger. Tu frappes à la porte, tes brebis te reconnaissent. Adonai, louange à toi. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Adonai, louange à toi. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Adonai, louange à toi. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Adonai, louange à toi. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Adonai, louange à toi. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Ô Christ roi, louange à toi. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Ô Christ roi, louange à toi. Adonai, tu es mon bon berger. Tu frappes à la porte, tes brebis te reconnaissent. Adonai, louange à toi. Adonai, tu es mon bon berger. Tu frappes à la porte, tes brebis te reconnaissent. Adonai, louange à toi. Il est écrit, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. Jésus-Christ, louange à toi. Il est écrit, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. Jésus-Christ, louange à toi. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Jésus-Christ de Nazareth, louange à toi. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Jésus-Christ de Nazareth, louange à toi. Adonai, tu es mon bon berger. Frappe à la porte, tes brebis te reconnaissent. Adonai, louange à toi. Adonai, tu es mon bon berger. Tu frappes à la porte, tes brebis te reconnaissent. Adonai, louange à toi. Adonai, tu es mon bon berger. Tu restaures mon âme et tu ointules ma tête, ma coupe déborde. Louange à toi. Adonai, tu es mon bon berger. Tu restaures mon âme et tu ointules ma tête, ma coupe déborde. Louange à toi. Adonai, tu es mon bon berger. Tu frappes à la porte, tes brebis te reconnaissent. Adonai, louange à toi. Adonai, tu es mon bon berger. Tu frappes à la porte, tes brebis te reconnaissent. Adonai, louange à toi. Oh Adonai, louange à toi. Adonai, louange à toi. Oh Adonai, Adonai, louange à toi. Oh Adonai, louange à toi. Oh Adonai, Adonai, louange à toi. Oh Adonai, louange à toi. Oh Jésus-Christ, Adonai, louange à toi. Louange à toi, oh Adonai. Louange
toi, ô Jésus-Christ. Louange à toi. Nzambe Nangolo, Dieu de grâce. Dieu de grâce, le Dieu de ma vie, laisse-moi t'adorer, te glorifier. Tu es ma force et mon espérance. Toi, le vrai Dieu, le Dieu de tous ceux qui te cherchent. Tu es très précieux pour moi. Là où tu passes, tu laisses un signe. Je te loue et je te glorifie, toi mon Dieu. Je t'ai invoqué, tu es venu à mon aide. Laisse-moi t'élever. Dieu de grâce. Nzambe nangai, nzambe ya bomoi nangai, tikana netola yo nzambe nangolo, yo nde nzambe nangai. Nzambe nangai, nzambe ya bomoi nangai, tikana netola yo nzambe nangolo, yo nde nzambe nangai. Elikia nanga epai ya Yesu Masiya nzambe ya solo, yo nde makasi nangai. Elikia nanga epai ya Yesu Masiya nzambe ya solo, yo nde makasi nangai. Kiti sangu ya namona bika mwapa yo nde lolendo nangai. Kiti sangu ya namona bika mwapauni nangai, yo nde lolendo nangai. Elika basantu tombwa mana yo nzambe abilembo, yo nde nzambe nangai. Elikia basantu tombwa mana yo nzambe abilembo, yo nde nzambe nangai. Na peleli yo olongisi ngai na bitumba, tikanga na sanjola yo. Na peleli yo olongisi ngai na bitumba, tikanga na sanjola yo. Kumama na yo nzambe nangolo, yo nde nzambe nangai. Kumama na yo nzambe ya solo, yo nde lobiko nangai. Nzambe nangai, nzambe ya bomoi nangai, tikana netola yo nzambe nangolo, yo nde nzambe nangai. Elikia nangai epai ya Yesu Masiya nzambe ya solo, yo nde makasi nangai. Kiti sangu ya namona bika mwapauni nangai, yo nde lolendo nangai. Elikia basantu tombwa mana yo nzambe abilembo, yo nde nzambe nangai. Na beleli yo olongisi ngai na bitumba, tikanga na sanjola yo.
Kumama na yo e nzambe na ngolo yo nde lobiko na ngai. Kumama na yo e nzambe ya solo yo nde lobiko na ngai. Kumama na yo e nzambe na ngolo yo nde nzambe na ngai. Kumama na yo e paoni na ngai yo nde lolendo na ngai. Kumama na yo e nzambe ya bilembo yo nde nzambe na ngai. Nabeleli yo e olongisi ngai na bitumba tikanga na sanjola yo. Kumama na yo e nzambe na ngolo yo nde nzambe na ngai. Voilà, chers frères et sœurs, que Dieu nous bénisse, vraiment, chers frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. N'oublions pas notre carnet de bord, chers frères et sœurs, là où nous ajoutons donc les deux prières. Nous ajoutons le psaume 95 et nous ajoutons la prière « J'espère ». Espérance en Jésus-Christ que nous avons fait la semaine passée. Et nous ajoutons encore la prière d'aujourd'hui, prière de délivrance que nous avons faite. Voilà, chers frères et sœurs. Joyeux Noël à nous tous, joyeux Noël, plus lumière, plus, joyeux Noël. Jésus-Christ avec nous. Il est là, il est toujours là. Chers frères et sœurs, et à nous revoir très bientôt dans cette ambiance de Noël. Lumière. Oui, nous sommes dans cette lumière du Christ. Nous sommes là dans la lumière de Jésus-Christ. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que Dieu nous bénisse. Au revoir, chers frères et sœurs. À très bientôt.